Bonjour, je suis Thierry Garret, expert métier en topographie et infrastructure, et je vous présente aujourd'hui un webinaire consacré au process de récollement au format Recostar par photogrammétrie avec digitalisation sur le logiciel Land2Map NewGen 2027. C'est un teaser en effet de la prochaine version de Land2Map que je vous présente aujourd'hui avec de nouvelles fonctionnalités. Alors, tout d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que les logiciels de l'offre Topographie Sogelink permettent le traitement complet de toutes les problématiques de topographie que vous pouvez rencontrer au quotidien. Nous allons ici utiliser Geostat, notre plateforme de traitement photogrammétrique, ainsi que Land2Map, un logiciel qui est connu traditionnellement pour le relevé et le dessin en direct sur le terrain connecté à des stations robotiques ou des GNSS. Eh bien, cette fois-ci, nous allons l'utiliser dans sa nouvelle version dans un contexte de bureau pour la digitalisation sur nuage de points. Commencez déjà juste par un petit rappel de ce fameux format Recostar. Recostar est une étape du standard Starelec, qui est le nouveau géostandard de communication des projets Enedis. Starelec permet l'échange de fichiers géoréférencés avec enrichissement tout au long des phases de conception d'un projet. Recostar arrive après la phase de travaux pour la réalisation des plans de récollement des réseaux en place du format actuel PGOC. Contrairement aux fichiers DWG ou DGN, Recostar n'est pas un format de fichier propriétaire. Il s'agit d'un format de fichier GML structuré avec des balises. Il permet la gestion des données vectorielles enrichies de données attributaires sur les objets. Il permet également d'assurer une topologie entre les différents éléments constituant le réseau et permettant ainsi la compréhension de son fonctionnement. L'échange se fait par un fichier unique et lisible par tous. Ce format est totalement indépendant des plateformes de DAO. Ce format permet enfin également de stocker tout type de métadonnées nécessaires et liées au chantier, comme par exemple les noms et coordonnées du responsable du projet ou bien le système de coordonnées utilisé. Nous allons maintenant rentrer plus pratiquement dans les éléments constitutifs du fichier Recostar, éléments qu'il faudra relever sur le terrain. Ces éléments sont au nombre de 5. Nous avons les câbles, les cheminements, les conteneurs, les nœuds réseau et les payloads. Alors bien évidemment, la première famille d'éléments, ce sont les câbles, qui sont constitués en deux catégories, les câbles électriques et les câbles de terre. Les cheminements ensuite sont portés par les câbles. Il s'agit en fait de caractériser le type de pose du câble. On pourra ainsi sur chaque tronçon de câble spécifier si le câble est posé en pleine terre, ce qui est le cas le plus courant, dans un fourreau, dans une galerie visitable, avec une protection mécanique ou en aérien. Les containers, eux, sont des éléments ayant leurs propres propriétés, mais contenant aussi d'autres équipements ayant leurs propriétés. Donc finalement, les conteneurs, ce ne sont pas les équipements sur lesquels les câbles vont venir se brancher directement, mais le surensemble contenant ces éléments. On peut citer différents types de conteneurs, les bâtiments techniques par exemple, un poste électrique, les enceintes clôturées autour des postes sources, les différents types de coffrets, ainsi que les supports comme les poteaux. Passons maintenant aux nœuds réseau. Alors les nœuds réseau, ce sont tous les ouvrages ponctuels qui ont leur propre propriété et qui ne contiennent pas d'autres ouvrages. C'est la différence avec les conteneurs. Ils peuvent avoir une représentation graphique lorsqu'ils sont isolés, comme par exemple les boîtes de jonction, les dérivations, ou être contenus dans un autre ouvrage, le conteneur, et en ce cas ne possède pas de représentation graphique. On peut citer les coupes-circuits à fusibles, les jeux de barres, les jonctions, les modules de raccordement, les ouvrages collectifs de branchement, les points de comptage, les supports modules, les mises à la terre et les postes électriques. Enfin, les payloads, plus simplement, en fait, il s'agit des points topo en 3D permettant de définir la géométrie des ouvrages en classe A. On les appelle ainsi car la vraie définition, c'est point de levée, ouvrage, réseau. Il va être important de placer ces payloads à chaque sommet des polylignes représentant les cheminements et donc les câbles.
un payload à chaque sommet des bâtiments techniques et enceintes clôturées, un payload sur les ouvrages ponctuels comme les coffrets, les supports et les jonctions. Et ce qui est également important à comprendre, c'est que chaque payload supporte une fiche SIG pour stocker l'altitude de la génératrice supérieure du réseau ainsi que sa profondeur. Nous allons maintenant parler de la photogrammétrie, qui est la méthode ici proposée pour les récollements. C'est une méthode qui a beaucoup d'avantages. Nous allons les voir maintenant. Alors en pratique, comment se fait cette acquisition? Dans un premier temps, on capture sur le terrain des prises d'images avec le GeoSnapKit. Dans un deuxième temps, les images sont traitées, alignées automatiquement en quelques minutes sur nos serveurs. Dans un troisième temps, l'utilisateur vient contrôler, visualiser le nuage de points 3D et leurs photoplans qui sont automatiquement générés, ainsi qu'un rapport spécifiant la qualité et la précision des résultats afin d'être sûr de bien assurer la classe A. Alors les grands avantages de cette solution photogrammétrique sont les suivants. Tout d'abord, le traitement est entièrement automatique. L'alignement, le géoréférencement des photos se fait sans aucun effort. Deuxièmement, l'archivage, le stockage et le partage des données sont simplifiés car centralisés sur nos serveurs. Pas besoin d'avoir des ordinateurs surpuissants pour faire les calculs, ni de grosses capacités de stockage pour stocker les fichiers volumineux que sont les nuages de points. Troisièmement, un tableau de bord intégré permet un suivi en temps réel des différentes missions afin de piloter l'ensemble des chantiers. Enfin, quatrièmement, une productivité accrue, décuplée car on gagne énormément de temps en réduisant les déplacements sur les chantiers et en simplifiant le process. On peut enfin également noter l'impact économique et environnemental lié à la base des déplacements, ce qui n'est pas anodin de nos jours. Alors rien ne vaut l'image pour bien comprendre le fonctionnement, donc je propose maintenant de découvrir notre solution GeoSnapKit par trois petits films qui présenteront les trois parties de ce traitement. Première partie, l'acquisition avec le GeoSnapKit. Deuxième partie, l'analyse et la visualisation des résultats sur la plateforme GeoSnap. Et troisième partie, la vectorisation dans l'On2Map. Je vais maintenant lancer le film de la première partie. Alors, le GeoSnapKit est composé d'un téléphone Crosscall, solide, robuste, d'une antenne GNSS centimétrique, le tout monté sur une poignée et fourni avec une valise, évidemment les supports de charge. Alors ici, l'opérateur va créer la mission. On va récupérer automatiquement l'adresse grâce au géoréférencement, renseigner la fiche de récollement, les propriétés de l'affaire, le numéro de dossier, puis ensuite venir ici lancer une acquisition. Pour un levé par passe, on peut faire plusieurs acquisitions et on va simplement marcher le long de la tranchée à vitesse normale. Nous avons en haut du smartphone deux indicateurs affichant la qualité des images et la qualité du géoréférencement en direct. Le principe est de faire un aller-retour autour de la tranchée en prenant des photos de façon cadencée lors du déplacement. Ici, pour avoir un peu plus de détails sur ces coffrets, on va faire le tour, prendre une série de photos autour, comme ceci, afin d'obtenir la meilleure précision. On conseille de refaire un aller-retour, souvent en sens inverse, de la tranchée. On voit en direct et on contrôle la qualité de l'acquisition et les photos prises. On transfère les données sur le serveur GeoSnap par réseau cellulaire. Au bout de 10 minutes, un pré-traitement est validé, ce qui donne l'ordre de rebouchage de la tranchée. On peut, si on le souhaite, lancer le calcul définitif depuis le terrain ou bien au bureau. Étape suivante, la visualisation et le contrôle des résultats sur la plateforme GeoSnap. Le géomètre, au bureau, sur un simple navigateur web, peut visualiser les différentes photos correspondant aux différentes acquisitions si on fait du levé en plusieurs passes. Et en allant sur traitement des données, avoir quelques statistiques ici sur le relevé, le rapport indiquant la précision, et on peut également visualiser directement en live le nuage de points sur la plateforme ici en ligne avec un simple navigateur.
C'est un nuage de points qui est très dense, avec un point environ tous les centimètres, ce qui permet d'avoir une très bonne définition. Quelques outils permettent par exemple de mesurer des distances, des hauteurs de tranchées ou bien des volumes de cubature de remblai. Dernière étape, la vectorisation et l'export au format Recostar sur Land2Map Next Generation. On vient ici placer le logiciel en contexte digitalisation, venir choisir les éléments à importer, par exemple l'orthophotoplan et le nuage de points, venir activer un petit outil très pratique qui permet en tout point d'avoir le Z du curseur. Il est possible aussi d'activer une surbrillance des éléments digitalisés, ce qui permet de mettre en évidence les éléments lors de la digitalisation. On va choisir par exemple de construire un câble plein terre en 3D. On vient snapper le premier point du câble. La fiche attributaire pré-renseignée permet de choisir le modèle de câble et d'avoir les informations les plus courantes renseignées pour les autres propriétés. On vient digitaliser les payloads régulièrement le long du câble. On peut visualiser ici l'affichage de la profondeur à 0 puisqu'on est en tranchée ouverte. On pourrait toutefois saisir la profondeur de la tranchée simplement pour avoir une information ici dans la fiche des payloads. On vient snapper dans les courbes de façon un peu plus serrée. Alors ici, on va faire une petite rotation 3D. Le câble n'était pas encore raccordé sur le coffret lors de la captation, donc on va un peu tricher pour venir rejoindre le centre du coffret ici. On va venir maintenant choisir un coffret RMTB, par exemple, qu'on va venir placer à l'extrémité du câble, orienter avec un deuxième point. La fiche s'ouvre, on va donner le mode de saillie, par exemple, le mode de pause en saillie. On va pouvoir maintenant, si on le souhaite, enlever l'affichage du nuage de points et de l'orthophotoplan, revenir ici à une vue en plan, comme ceci, et venir ici, en mode bureau par exemple, venir choisir d'insérer en arrière-plan un fond cadastral, orthophotoplan, OpenStreetMap, c'est à vous de choisir, plusieurs formats sont possibles. On peut digitaliser plusieurs zones simplement comme ceci. Tac. 4 zones ici qui vont être assemblées. Ici, on voit un léger décalage de la position de la tranchée, mais parce qu'on n'était pas vraiment en vue du dessus. Voilà, on va venir maintenant faire un contrôle du format Recostar avant l'export GML. Donc on lance le contrôle, le logiciel analyse tous les points importants de la norme Recostar. Ici, j'ai 2 points en rouge qui vont bloquer l'exportation, il va falloir les résoudre. D'abord, l'absence de payload à certains endroits. Je sélectionne tous les éléments, je rajoute les payloads manquants. Et ici, par exemple, les cheminements qui n'ont pas été déclarés. Bah là, je vais simplement lui dire que sur mon câble, je suis en classe en pleine terre, classe A, sur l'ensemble du tracé. Alors le dernier point n'est pas forcément bloquant, c'est un avertissement, mais un avertissement comme quoi il n'y a pas de conteneur à l'extrémité. C'est tout à fait normal, mais pour l'exemple ici, ce que nous allons faire, nous allons en rajouter un. On va réduire la barre de contrôle, venir ajouter embêter le symbole du bout perdu, par exemple, venir le positionner ici à l'extrémité du câble, tac, renseigner la fiche attributaire si c'est nécessaire, on valide. Et ici, on va revenir sur le contrôle, relancer le contrôle du projet. Tous les voyants sont en vert. On peut maintenant exporter au format GML. L'exportation finie, le fichier GML sera publié sur la plateforme Aloe pour contrôle. Alors nous allons voir par exemple maintenant également la mise en page du folio au format Enedis. Donc ici, il est possible de venir très simplement choisir la mise en page souhaitée, l'échelle, positionner le folio, valider, générer l'espace papier, ouvrir l'espace papier et générer le fichier PDF correspondant. Voilà, cette présentation est terminée pour l'instant. Je voudrais revenir finalement sur les avantages et les points forts de notre solution. Donc, on l'avait dit, l'autonomie. Un simple opérateur collecte l'ensemble des données,
les photos et le géoréférencement sans déplacer le géomètre. La géométrie est récupérée à distance, plus besoin d'attendre pour avoir la possibilité de reboucher la tranchée. La simplicité, GeoSnap est une application ultra simple, une application mobile avec simplement un téléphone et un petit GNSS. C'est vraiment une technologie qui est accessible à tous. Pas besoin de formation, zéro contrainte au bureau. La rapidité, le lever complet, on l'a vu ici en marchant, a duré 2 minutes 30 sans pause. Rapide, efficace, moins de temps sur site et validation immédiate de la qualité du traitement pour pouvoir avoir l'ordre de rebouchage de la tranchée en quelques minutes. La précision, le GNSS est un GNSS centimétrique. Il permet ainsi d'assurer la classe A dans tous les traitements et on a toujours un rapport complet qui permet d'analyser les résultats et d'avoir la précision, l'écart type du nuage de points. Enfin, solution écologique et rentable, moins de déplacements, calcul dans le cloud, plus de réactivité et de productivité sans aucun compromis sur la qualité. Voilà, je voulais juste faire un dernier petit point lors de ce webinaire sur ici le centre d'aide qui vous permettra d'avoir une aide détaillée sur le format Recostar, beaucoup plus détaillée que cette simple présentation, et également de l'utilisation avec des stations totales ou des GNSS ou de la photogrammétrie. Également, on propose plusieurs formations pour appréhender le format Recostar et l'utilisation de nos outils pour pouvoir livrer les récollements de réseau dans ce nouveau format. Nous avons d'autres sessions disponibles en ligne de formation. Vous pouvez y accéder simplement par le QR code indiqué sur cette page. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à bientôt pour une autre présentation. Merci.